Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de revenir quelque peu sur mon livre, mon dernier livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Ceux qui veulent l'acquérir peuvent rentrer dans mon site souris.com, comme vous le savez, tsoury.com, C-O-M, en petites lettres. Alors je voudrais là, à partir de la page 233 et suivante de mon livre, arriver à approfondir autant que je peux un thème qui m'est très cher et qui nous est très cher à nous, Hébreux, et qui sera très cher à l'universel repenti, au Bnei Adam, bien entendu, à ceux qui descendent d'Adam Arishon, véritablement. La reconstitution de l'être adamique. C'est la cinquième partie de mon livre, la reconstitution de cet être adamique. Bon, alors on va encore une fois répéter un certain nombre de points qui sont fondamentaux. D'abord, l'être adamique était un être avant la faute, presque parfait. Son côté féminin réalisé, son côté masculin recevé, et ensemble, ils étaient reliés à l'être suprême, à la volonté une, cette volonté première qui domine tout et qui agence tout. Ils avaient compris que Dieu était le seul maître de leur propre histoire, le seul maître de l'histoire universelle. Ils vivaient, si vous voulez, au centre du Pardès. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, évidemment, il y a énormément de points à voir là-dessus. Ça veut dire que, en fait, le Pardès, c'était la capacité de comprendre les choses à leur profondeur, des choses qui nous paraissent simples, qui nous paraissent au niveau, comme on dit en hébreu, du pshat, au niveau littéral, sont en fait extrêmement profonds. Comme la Megillah d'Esther, on a vu l'autre fois que la Megillah d'Esther était un texte qui paraît simple, un enfant de 5 ans peut le comprendre, mais en fin de compte, c'était extrêmement profond, pour ne pas dire avec des idées qui sont éternelles, qui sont essentielles, qui sont ontologiquement fondamentales. Et donc, Adam Arishon vivait en toute symbiose, en parfaite symbiose, en harmonie, mais j'allais dire encore même plus que ça, en harmonie avec le serpent. Encore une fois, le serpent, bon, évidemment, c'est le Yetzer Hara, c'est cette capacité de l'homme, malheureusement, de choisir le mauvais côté des choses, c'est-à-dire de vouloir tourner vers une liberté par rapport à Dieu, de vouloir être autonome par rapport à la volonté de Dieu, de vouloir certes reconnaître Dieu. Dieu existe, mais qui me laisse tranquille, quoi, Dieu est en haut, qui nous laisse nous être tout simplement présents et maîtres de notre propre destinée dans ce monde. Et évidemment, le serpent, on l'a dit l'autre fois, c'était un être très, très bon, en fin de compte, très, j'allais dire presque très épuré. Mais évidemment, il est tombé, en fin de compte, avec Adam. Vous savez que le serpent était s'était introduit dans Ève, encore une fois, dans un premier temps, sans vouloir lui faire du mal, mais parce que tout simplement le serpent fait partie de la vie. Dieu a créé le monde tout simplement entre le monde des animaux, entre guillemets, c'est-à-dire avec le nefesh, le monde des hommes, avec le ruach, la neshama, etc. Et donc le côté nefesh de l'homme était intégré dans le ruach, était intégré dans le neshama. Il ne peut pas y avoir de neshama sans nefesh, si vous voulez. Vous comprenez bien. Le nefesh du roi David, c'est évidemment du Mashiach, pardon, c'est évidemment le nefesh du roi David. Et le roi David était un homme droit, était un homme moral. Pourtant, il avait aussi le nefesh. Il se battait contre les forces du serpent qui étaient en lui et qui étaient dans les autres. Mais le serpent du côté négatif, parce que le serpent peut être du côté positif, on l'a déjà vu, et du côté négatif. Et lorsque Adam Arishon tombe, comment il est tombé? Les kabbalistes, bon, je vais très vite, bien entendu que je vais très vite. Les kabbalistes ont bien expliqué, le Harizal l'a bien expliqué. En fait, il est tombé parce qu'il a voulu tout simplement rattraper
les êtres qui sont eux-mêmes dans l'obscurité. Il a voulu leur donner un rayon de lumière. Parce qu'en fin de compte, le serpent et Adam vivaient dans la lumière. Et il a voulu, en tombant très bas, n'est-ce pas, au niveau, si vous voulez, il était dans la Tzilut, pour ceux qui comprennent, qui connaissent, il est tombé tout de suite dans la Bria, et dans la Bria, au lieu de se maintenir dans la Bria, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans la création, il est tombé en brûlant les étapes, et le serpent est tombé avec lui. Et à partir de ce moment-là, la faute a été réalisée. C'est-à-dire le serpent est devenu, entre guillemets, mauvais, méchant. Et donc tout le travail de l'humanité, des civilisations, c'est de se battre contre le côté méchant, le côté mauvais du serpent. Parce que le serpent fera tchouva. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que le serpent? Bon, évidemment, c'est le mal. Mais ce serpent, qu'est-ce que c'est? C'est le côté, entre guillemets, mauvais, dual, si vous voulez, la dualité, n'est-ce pas? Le côté dual de la vie. Il y a le plan de Dieu et le plan de l'homme. Il y a le bien et il y a le mal. En fin de compte, le mal et le bien sont intégrés dans l'autre. Parce que le mal, en fin de compte, c'est du bien. Alors c'est vrai que c'est très compliqué à comprendre. Un assassinat, c'est pas un bien, bien entendu. Bien entendu, que dans notre monde à nous, c'est horrible. C'est horrible. La guerre est horrible, tout est horrible, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut comprendre que derrière ce côté horrible, il y a une signification. Et cette signification est pour le bien. Et tout le travail du Mashiach, c'est de révéler que dans le mal, au fond du mal, il y a le bien. Alors je dis toujours la même chose, là à ce niveau c'est très important. Le Ramchal dit dans son livre Da'at Advonot, Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de mémoire bénie, le grand kabbaliste du XVIIIe siècle, d'origine italienne, eh bien qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour pouvoir trouver le bien, la lumière, il faut descendre au fin fond de l'obscurité, parce qu'au fin fond de la nuit, il y a la lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tombe. Alors d'un côté, en tombant au niveau moral et au niveau sectoriel, au niveau structurel, au niveau économique, politique, budgétaire, etc. On tombe. Les États sont super endettés, on ne va pas recommencer l'inflation, le chômage déguisé, et tout ce que vous voulez, la déstructuration de la consommation, la déstructuration de la production, la déstructuration de la distribution, tout ça rentre dans un plan. Alors, dans un premier plan, c'est un plan qui est évidemment satanique, mauvais, bien sûr, mais dans un deuxième aspect, eh bien, derrière cela, il y a une volonté. Et c'est cette volonté-là, qui est la volonté de Dieu, qui nous intéresse. C'est cette volonté-là qui nous intéresse. Et pour l'instant, nous n'avons pas, évidemment, les clés pour pouvoir comprendre. Parce que pour pouvoir la comprendre, il faut rentrer dans la bina. Il faut rentrer dans l'immortalité. Il faut dépasser les règles de la nature. Il faut dépasser les règles du temps et de l'espace. Bon, et à partir de ce moment-là, on devient tout simplement soi-même. Ça veut dire on rentre dans notre propre intériorité. C'est ça que veut Dieu. Dans la paracha Trouma, lorsque Dieu dit « Je veux être à l'intérieur de chacun d'entre vous ». Betocham, on dit en hébreu. Betocham. Pas Betocho, Betor à Mishkan, mais à l'intérieur du Mishkan, du temple. Non, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Qu'on soit juif ou qu'on soit non-juif, à partir du moment où on descend d'Adam Arishon, où on a cette lumière vibrante en nous, et même si on n'est pas hébreu, et même si on n'est pas juif, parce qu'Adam Arishon, encore une fois, je répète, n'était pas juif, il était universel. Et toute l'idée, c'est de revenir à cet universel réparé, avant la faute, entre guillemets, de manière à ce que l'homme se tient droit, comme un vave, devant son Dieu, droit devant son Dieu. Vous voyez? Avec évidemment toute sa capacité de cœur, sa capacité de pensée, sa capacité d'action. En reliant, si vous voulez, le cœur à la pensée. Donc à sa capacité de crainte.
Parce que lorsqu'on arrive à comprendre que Dieu est partout, eh bien, on s'aperçoit qu'on est tout petit devant lui, rien du tout. Devant lui, on n'est absolument rien. Parce que tout simplement, il fait de nous ce qu'il veut lui. Et que nous, on a à la limite par rapport à lui, aucune liberté. Et on s'aperçoit qu'il y a deux plans. Qu'il y a l'histoire, le premier niveau, et la méta-histoire, le second niveau. Et que, en fin de compte, l'histoire événementielle, elle est quelque part inféodée, reliée secrètement, et ça c'est toute l'histoire de Purim, secrètement à la méta-histoire, à l'histoire cachée. Dieu est caché dans ce monde. Il va se découvrir, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Donc tout le travail de l'homme, et notamment du Mashiach, c'est de faire tchouva. Mais pour cela, la tchouva, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, on revient. C'est que malgré les épreuves, on avance. Et malgré les épreuves, on avance parce on a compris, grâce à cette tchouva, grâce à cette repentance, grâce à ce retour vers soi-même. La tchouva, c'est le retour vers soi-même. D'abord, avant tout. C'est-à-dire cette capacité de faire le vide en soi, de devenir, si vous voulez, devant le plan de Dieu, tout à fait petit. Et parce qu'on se sent petit, qu'on est en fait, aux yeux des autres, très grand. Moshe était anave. Il était humble. Aucun homme ne pouvait être plus humble que lui, dit la Torah. C'était en toute humilité qu'il a travaillé. Il n'a pas cherché l'argent, il n'a pas cherché les honneurs, il n'a pas cherché chas v'shalom l'immoralité, toute moralité, immoralité confondue. C'était un homme droit, complètement droit. C'était un mensch, un homme, comme le voulait Dieu. C'est-à-dire, en fin de compte, Moshe, c'est Adam Rishon qui revient, bien entendu, avec sa femme Tzipora, notamment dans le Mashiach. Maintenant, Tzipora, c'est une femme qui a travaillé d'abord sans connaître Moshe avec son père, Yitro, qui ont travaillé à partir de l'idolâtrie, qui ont compris qu'à l'intérieur de l'idolâtrie, il y avait un plan, et que tous ces dieux étaient tout simplement des instruments d'un Dieu, un maître de l'histoire, et qu'il n'y avait rien d'autre que ce Dieu, un maître de l'histoire. Tout le reste, c'était tout simplement des instruments. Comme l'homme est un instrument de Dieu, comme la machine est un instrument de Dieu, comme un animal est un instrument de Dieu. Et elle a compris, à partir de ce moment-là, que, en fait, le serpent était en elle, comme c'était une femme, et qu'il fallait tout simplement qu'elle se combatte à l'intérieur d'elle-même. Et elle a fait un combat, on l'a déjà dit de nombreuses fois, un combat incessant. D'accord? Elle est arrivée au chiffre 72. 72, ça veut dire quoi? Ça veut dire 70, l'universel, par le Aïn, d'accord? On l'a déjà dit, vous le savez. 1, Israël, ça fait 71. Et le code 71, c'est le code d'Adam Rishon. Adam Rishon, c'est pas 70, c'est 70 plus 1. Ça fait 71. Plus Hachem, qui est le 1 par définition, par nature. Eh bien, ça fait 72. Et lorsqu'elle est arrivée à ce chiffre 72, en elle, elle a fait l'union entre son côté, j'allais dire masculin, qui est lié directement à Israël, l'hébreu, et le côté féminin, qui est ce qui sont les nations. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à reconnaître, à se marier avec Moshe, et à partir de ce moment-là, elle a tout simplement guidé Moshe. Elle est rentrée dans son intériorité, dans l'intériorité de Moïse, jusqu'à arriver à faire l'abri de son fils Eliezer. Ça veut dire de rentrer dans le chiffre 8 et de devenir tout simplement immortel, entre guillemets, bien entendu. Ça veut dire au-delà des forces de la nature. Et comme on l'a dit autrefois, Tzipora, c'est l'oiseau, Tzipor, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Elle avait d'ailleurs un frère qui s'appelait Tzipor, et qui, lui, s'est marié, n'est-ce pas, avec... bon, je ne me souviens plus, mais ça va me revenir, bon, enfin, peu importe, ça va me revenir. Et donc, ce travail de Tzipora est absolument fondamental.
Parce qu'elle devait dévoiler en elle le Haïn. Elle a fait. Elle devait dévoiler en elle le un, Israël. Elle a fait. Et elle devait dévoiler en elle le Dieu d'Israël, qui est le Dieu un, maître de toute l'histoire. Elle a fait. C'est une femme absolument superbe. Ce n'est pas la seule, bien entendu. Elle a fait grâce aux forces de route. Elle a fait grâce aussi et surtout aux forces de Sarah. Elle a fait grâce aux forces de Rachel, Léa. Évidemment, Esther qui est Sarah. Elle a vécu en elle l'histoire de Pourim. Chaque tzaddik vit en soi l'histoire de Pourim. C'est-à-dire est prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'autodestruction pour Dieu. Comme Esther est rentrée dans l'intimité de la chambre du roi, Assuérus, pour essayer de sauver le peuple juif, qui était véritablement extrêmement assimilé, très 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 sûr de lui, prêt à tout simplement à renier quelque part tout simplement Israël, Eretz Israël, et le temple. Et donc, ils se sentaient très très bien. Et cette force de Esther, encore une fois, je le répète, c'est-à-dire le monde caché qui est en soi, cette force d'Esther qui est cachée, ressurgit en chacun d'entre nous, ressurgit en chacun de chaque civilisation, en chacune des civilisations, pardon, va ressurgir à notre époque. Parce que si les forces d'Esther ne ressurgiront pas à notre époque, à un moment où la guerre de Gog et Magog va se déclencher, elle s'est déjà déclenchée, mais enfin va se prendre une proportion incroyable, absolument inimaginable. Aujourd'hui, personne ne peut comprendre ce qui va se passer. Bien sûr. Mais il faut savoir que tout cela, c'est un plan de Dieu. Et que cette guerre de Gog et Magog va tout simplement permettre de démasquer le serpent, de le faire transmuter, de le faire revenir à lui-même, de manière à ce qu'il reconnaisse le plan de Dieu. Alors je lis, permettez-moi de le lire à la page 236. Grâce à l'unité accomplie en elle, on parle de Tzipora, on parle de la femme de Moshe, grâce à l'unité accomplie en elle, elle permettra, sous les ordres de Dieu bien entendu, de provoquer l'unité d'Israël, c'est ce qu'on vient de dire, et par voie de conséquence, l'unité de l'univers, l'universel tout entier. Encore une fois, on parle des Bnei Adam. Il ne s'agit pas de tout l'universel. Et à ce niveau-là, je voudrais véritablement lire ce qu'a dit le Rav Munk de Mémoire bénie dans son livre La Voix de la Torah, page 278. Alors je vais lire, c'est un peu long, mais c'est très important. Les raisons profondes de la position minoritaire d'Israël sont en rapport avec sa vocation messianique. Dès les origines, Abraham fut investi de la mission d'affronter le monde extérieur seul, et dans l'isolement complet. Il était seul contre toute sa génération. On ne comprenait pas Abraham, parce qu'il était tout simplement à l'inverse des mondes qui l'entouraient. Il était véritablement seul, avec quelques compagnons, dont Eliezer. L'individu contre la société. Vous voyez, l'individu contre la société. Je continue à citer. Telle semblait être la devise de la vie. Ce fut en effet une minorité infime, que Dieu choisit pour lui confier la garde de sa vérité. Alors c'est très important, je répète, ce fut en effet une minorité infime que Dieu choisit pour lui confier la garde de sa vérité. C'est sur elle que repose l'avenir de l'humanité. Alors ceux qui m'écoutent comprennent bien. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de l'ensemble de l'humanité pour le suivre. Il a besoin de quelques-uns, ce qu'on dit en hébreu, she'erit, quelques milliers, quelques centaines de milliers sur des milliards,
ça lui suffit. Parce que de toute façon, lui domine tout. Ce qu'il a besoin, c'est ce pas en avant, cette force de tchouva et d'émouna de réalisation. C'est ça qu'il a besoin. Dès ses débuts, la vérité divine émette fut représentée et propagée sur terre par un nombre infiniment petit d'idéalistes ardents, dévoués jusqu'à la mort, prêts à l'humiliation, à l'exil et au martyre. Pardon. Face à la puissance du nombre, la minorité est le témoignage vivant du pouvoir de l'esprit, dit notre maître Elimunk Zichrono Tzadik Libracha. Elle forme la preuve de son indomptabilité et de la force invincible de ses adeptes. Son existence constitue à elle seule la négation absolue du culte de la masse, qui prétend s'ajustir, qui prétend avoir le droit et la force qui lui permettent de régner sur la vérité première, sur la vérité ontologique primordiale. La conviction ne se laisse point mater par la multitude. Il ne saurait y avoir de réalisation sublime au sein de l'humanité sans l'idéalisme des minorités. Fin de citation. Sans l'idéalisme des minorités. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on appelle, le Rav Dinovitch, l'armée du Mashiach, à mon sens, l'armée du Mashiach, ce n'est pas une armée qui va prendre des armes militaires, etc. Je dis bien à mon sens, quoique le Zohar dit le contraire. Mais à mon sens, l'armée du Mashiach, c'est une armée de persuasion, d'éclairage des lumières intérieures. C'est quelques-uns qui vont essayer d'allumer d'autres, etc. Et les autres vont allumer les autres, etc. Jusqu'à qu'il y ait véritablement une dynamique porteur de l'histoire. Il ne s'agit pas de prendre des chars et d'aller se battre contre la Russie ou contre l'Amérique, c'est pas ça. N'oublions pas que Esther n'a pas pris les armes contre Haman. N'oublions pas que pour pouvoir détruire Haman, il a fallu pénétrer l'âme, l'intériorité d'Achashvérosh, d'Assuérus, de manière à lui faire changer d'avis, de faire le contraire de ce qu'a fait Vashti, la première femme d'Assuérus. Vashti, descendant, on le sait, arrière-petite-fille de Nabuchodonosor, a travaillé au jour le jour Assuérus pour le faire tout simplement devenir haineux d'Israël, haineux du projet divin, haineux presque de l'humanité. Il voulait dominer. C'était un dominateur. Et tout son côté démocratique, universaliste, roi des 127 provinces, avec des gouverneurs dans chaque province, etc., c'était tout simplement une ruse. Son but était tout simplement implacable. C'était de dominer le monde à la place de Dieu. Je répète, à la place de Dieu. Et Vashti a dit que tant que tu cherches à pousser les Juifs à rentrer sur leur terre et à construire le temple, tu n'arriveras pas à tes fins. Et comme c'était un homme qui était, on l'a dit l'autre fois, assez, faible par rapport à sa femme, il lui devait beaucoup, il le savait qu'il lui devait beaucoup. Eh bien, il a suivi. Et donc, Esther a fait l'inverse. Vashti étant liée, on l'a vu l'autre fois, aux forces de Lilith, vous voyez, aux forces de cette femme qui a fauté, c'était une fauteuse. Eh bien, Esther a fait la réparation de cette faute. Elle aussi, c'était une femme. Mais c'était une femme pudique. C'était une femme qui avait une émouna en Hachem, qui avait la capacité de pénétrer
Et au jour après le jour, elle a pénétré donc l'âme de son mari. Et elle a fait changer d'avis, mais sans prendre les armes, sans prendre les épées, sans prendre les canons et les fusils. Ça, c'est le véritable. Selon moi, encore une fois, je peux me tromper. Ça, je peux me tromper, je ne suis pas prophète. Selon moi, ce sont les armes véritables du Mashiach. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé ces instruments qu'on appelle l'informatique, qu'on appelle le téléphone, etc., pour pouvoir tout simplement faire pénétrer des messages. À qui? À ceux qui sont capables de le comprendre, à ceux qui sont capables de le saisir, à ceux qui sont capables de constituer cette armée du Mashiach. Comme dit le Rav Munk, il n'en faut que quelques-uns. Mais quelques-uns d'ardents combattants. Allons jusqu'au martyr. Mais au martyr, encore une fois, pour Dieu. Et Dieu fera évidemment régner son principe de justice. Les élites, évidemment, comme Aman et ses fils, seront, entre guillemets, bien entendu, pendus. Mais pas toutes. N'oublions pas que le serpent va faire chouva. Certaines élites vont comprendre. D'autres, malheureusement, iront à leur propre mort. Les forces d'Amalek sont des forces qui descendent évidemment de Bereshit. Amalek était dans le serpent. C'est Amalek d'ailleurs qui a fait tomber le serpent. Amalek, qu'est-ce que c'est? C'est la ruse. C'est la défiance face à Dieu. C'est le fait de croire non pas au Dieu âme de l'histoire, mais au hasard. Amalek croit aux forces du hasard. Il ne croit pas du tout à la présence de Dieu sur terre. Donc pour lui, toute persuasion de l'humanité qu'il est qu'elle est libre, qu'elle est soi-disant dans un univers démocratique, qu'elle est maîtresse de son destin, que c'est elle qui décide. Dieu n'est pas dans notre monde. Ça, ce sont les forces d'Amalek. Les forces d'Amalek surgissent lorsque Israël retourne sur sa terre ancestrale, la terre d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il ressort, il rentre dans la terre d'Israël, il va recevoir des flux de Dieu. Il va recevoir véritablement des forces énormes, inimaginables. Seule la terre d'Israël nous permet de rentrer dans la Bina. Ça veut dire dans l'immortalité, en dehors du temps et de l'espace. Et tout le travail d'Amalek, d'Aman, c'est de surgir aux moments cruciaux, notamment, évidemment, lorsqu'Israël revient sur sa terre. Et donc, ce qu'il faut saisir fondamentalement, c'est que toute l'humanité n'est pas mauvaise, loin de là, loin, très 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 loin de là. La plupart sont endormis, 90% de l'humanité sont endormis par des forces endormissantes, métro, boulot, dodo. Un bon film, un bon restaurant, une consommation à outrance, suffisamment d'argent pour pouvoir être entre guillemets heureux. Comme ça, on laisse les élites faire ce qu'elles veulent. Et lui est Dieu dans tout ça, rien. Ça, c'est la masse. Mais il ne faut jamais suivre la masse. Il faut suivre tout simplement son être intérieur. C'est-à-dire que Dieu est en nous. Betocham, dit Dieu dans la paracha Trouma. Betocham, je veux être à l'intérieur de vous. Et il est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que ce qui est très important, et tous les Zohar en parlent d'ailleurs, tous les Zohar en parlent, le Zohar de la délivrance, le retour à la terre d'Israël est absolument fondamental, nécessaire, pas pour nous individuellement seulement, mais pour l'humanité tout entière, de manière à faire sortir cette lumière qui n'attend plus que ça. Dieu attend qu'on se réveille. La Shrina n'en peut plus d'être... La Shrina, c'est la présence divine dans ce monde. Hein.
qui est d'ailleurs de nature, entre guillemets, parce que Dieu n'est ni homme ni femme, de nature féminine. La Shrina attend, tout simplement, de sortir de Galoute. Elle n'en peut plus d'être en Galoute, d'être dans cet exil incroyable, intérieur, qui fait qu'elle ne peut pas s'exprimer. Dieu veut parler à l'humanité. Dieu veut parler à son monde. Et pour cela, il a besoin du trône, de son trône. C'est un roi, c'est le roi des rois. Donc le trône, on est en train de le construire. Et c'est quoi le trône? Vous avez compris? C'est quoi le trône? C'est cette armée du Mashiach. Chacun d'entre nous, qui a cette lumière, fait partie, même infime, du trône d'Hachem, qui est représenté par Abraham, Isaac, Jacob, David. Bon, tout ça, on le sait. Mais ne peut rentrer dans ce trône, non pas des gens dictateurs comme Assuérus, qui voulaient, on l'a vu autrefois, s'asseoir sur le trône de Shlomo Améler, du roi Shlomo, dans le temple de Jérusalem. Il n'a jamais réussi, il a fait un succès d'années de trône et c'était tout simplement une farce. Bien, nous sommes encore une fois pas loin de Purim. Nous sommes aujourd'hui un jour de commémoration. Nous sommes aujourd'hui le 7 Adar. C'est le jour de la naissance et de la mort de Moïse. Moïse, d'ailleurs, entre parenthèses, Aman s'est trompé. Parce qu'il a compris il savait que le 7 Adar, c'était le jour de la mort de Moïse. Il le savait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était aussi le jour de la naissance. Et que Moïse, tout simplement, est immortel. Et qu'il revient, il va revenir. C'est notre guide. Moïse, c'est celui qui va tout simplement nous guider et nous transmettre la Torah, comme il a fait il y a 3500 ans. Il va nous transmettre les premières tables de la loi. Et il va guider, non pas seulement les Hébreux, mais l'universel. Y compris le bon côté du grand mélange, du Erev Rav, qui s'est relié il y a 3500 ans pendant la sortie d'Égypte avec les Hébreux, qui sont sortis d'Égypte. Ils étaient très nombreux. Les maîtres du Sod disent qu'ils étaient 240 myriades, alors que les Hébreux étaient Shishim, 60 myriades. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les Hébreux, mais ils étaient divisés en deux camps. Il y avait les méchants et il y avait les gentils. Les gentils, ce sont ceux qui véritablement avaient perçu que Dieu était derrière tout ça. Ils n'étaient pas descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils avaient perçu. Et les méchants, c'était ceux qui voulaient combattre le plan de Dieu. Alors ce sont les méchants qui vont disparaître, si vous voulez, à la fin des temps, à notre époque. Mais les gentils, ils vont comprendre. Et ces gentils ce sont eux d'ailleurs, entre parenthèses, qui font partie du peuple juif, qui ne descendent pas d'Abraham, Isaac et Jacob, qui vont allumer les âmes de l'universel, qui elles aussi, descendants d'Adam Rishon, ne font pas partie d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc c'est un plan incroyable, fabuleux. Il faut être absolument très optimiste. Pour finir, je dirais que ce jour-là, entre parenthèses, ça me revient, c'est le jour de la mort d'Esther. Esther est décédée le 7 Adar. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Moïse et Esther sont décédés le même jour. Parce que qu'est-ce que c'est qu'Esther? Esther, c'est la Neshama qui permet à Moïse de fonctionner, de faire l'union des contraires, de se battre contre Amalek. Et pour cela, elle va rentrer dans le Neshama non seulement de Moïse, mais de sa femme, Tzipora. Esther, c'est Naphorou. C'est cette force incroyable qui vient de la création de Bereshit, qui vient directement du Makor, de l'essence même de toute chose, de Dieu, et qui vient transformer l'humanité, transformer l'histoire du mal en bien. Et c'est pour ça qu'on chante à Purim,
Marbim le simcha. Ça veut dire on augmente la simcha. Parce qu'il faut être très heureux, il faut être très joyeux. Nous vivons un temps très difficile, mais un temps aussi très joyeux pour ceux qui comprennent. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne fête de Pourim. Je vous souhaite que du bien. Au revoir et que Dieu vous protège.